C'est à tous, c'est le PSG. Bon, bah, petit débriefing vite fait du match d'hier. Hein. Sérieusement, j'avais mis sur ma page Facebook pour ceux qui sont déjà, qui ont déjà mis j'aime. Mais j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Au début, je me suis dit, oh, voilà, on a Lille. Bah, si on a battu Lille, enfin si on a battu déjà Dijon, on a battu Lille. Dijon n'est plus battu Lille. Hein, Dijon a été 16ème et Lille doit être 11ème, pas très loin de là. On me suis dit, bah, normalement on va gagner, même si c'est ça, je me suis dit, normalement la victoire est pour nous. Effectivement, je me suis pas trompé réellement, mais ça a été dur. Donc, pour faire vite fait, Emery avait mis un dispositif différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. En fait, il avait mis Tavernier en pointe seul, il avait mis en fait une ligne, on va dire, d'attaque qui n'était pas trop mal fait. Hein. On avait Jean Draxler à droite, enfin à gauche, Benaf au milieu et Di Maria à droite. C'était pas une trop mauvaise attaque, puisque du coup, au final, si Cavani ratait, il aurait pu avoir Benafa ou Draxler ou Di Maria qui pouvait reprendre une balle au cas où si Cavani ratait le talent. Ce n'est pas trop grave en soi, je veux dire, dans la composition de l'équipe. Certes, c'est pas la même façon qu'il faisait jouer avant. Avant, il faisait un 3-4-2, je crois. Et ça marchait aussi bien. Bon, là, ça a moins marché que d'habitude. Mais ça reste toujours une bonne composition de l'équipe. Alors, déjà, le premier but. Premier but de, évidemment, je ne vais pas vous répéter à chaque fois, c'est Cavani. Et oui, but de Cavani. Certes, voilà, c'est Cavani. J'ai pas grand chose à dire. Je peux vous dire, moi j'étais content. J'ai vu le but, j'ai fait oui. Enfin Cavani. On était à 77e minute. Alors, là, ça fait 1-0 pour nous. Voilà. Après, ça a été plus difficile. Il y avait un bloc, on va dire, lillois très très bien fait. On avait du mal à faire passer la balle dans ce bloc pour évidemment gagner. On a réussi à mettre un but. Et puis après, à la 86e minute de jeu, but pourri. Alors là, mais j'ai été. Mais alors, ahuri devant ce but. Ce but est pris de manière, on va dire, presque honteuse. Honteux ce but de Depréville. Puisque. Ah là, il sort carrément de cet âge. Il avait la balle au pied. Il fait une petite passe en croyant que celui tué va la récupérer. Mais non. Il a fallu soigner les doigts. Moi, je le voyais bien. Quand j'ai regardé encore le but ce matin, je me dis, mais c'est honteux. Honteux de se prendre un but comme ça. Franchement, là, moi, je sais que le prochain match, c'est vendredi. Mais après vendredi, il y a mardi prochain. On est contre le FC Barcelone. Si notre cher Lionel Messi Avalas nous en fait une gourde, mais une gourde qu'il nous a fait hier, là, on passe même pas les huitièmes de finale. Même pas. Alors, moi je me suis dit, il faut ça rentre. Alors, comme je dis toujours, le foot, c'est le sexe. Hein. Faut que ça rentre. Et c'est pour cette blague. Voilà. Souvent, on dit ça, le foot, c'est comme le sexe, faut que ça rentre. C'est une petite blague que je veux faire comme ça. Bref, et après, notre sauveur qui nous permet de ne pas rester à égalité et de perdre 2 points qu'on aurait dû, enfin non, mais 3 points on menait à 0. Une fois que Depréville nous a mis ce but, on prenait 1 point. C'était honteux, on ne pouvait pas finir sur ça. Donc heureusement, dans les arrêts de jeu, il y avait 3 minutes d'arrivée, 3 minutes de temps additionnel. Et aux 2 minutes, à ce temps que ça se termine, Lucas met un but. Alors certes,
Alors vous allez me dire, il était hors jeu, totalement hors jeu. Alors, oui et non. Hein, oui et non. Certes, Matuidi fait la passe à Cavani. Le dire c'est hors jeu sur ce coup-là, oui. Mais la passe est faite à Cavani. Ce qui fait que l'arbitre n'a pas sifflé comme la balle n'était pas à destination de Lucas. Oui, Lucas est en jeu, mais il profite, on va dire en gros, de la situation de Cavani pour être en jeu et ne pas se faire siffler en jeu. Donc, Matuidi passe la balle à Cavani. Cavani frappe, c'est repoussé. Et il y a un peu excentré de cet âge. Donc là, c'était soit Lucas ou soit Di Maria. Di Maria n'était pas en jeu, donc c'était déjà un avantage. Mais Lucas a été plus vite que Di Maria et ce qu'ils avaient d'avoir ce but. Alors oui, Lucas était en jeu, mais comme la balle n'était pas en destination de Lucas, l'arbitre n'a pas sifflé ce hors-jeu. Voilà, c'est Lino qui regarde cette vidéo, ou d'autres personnes qui sont énervées pour ce hors-jeu, je vous le dis. Oui, il y a hors-jeu, l'arbitre n'a pas sifflé, car Matuidi a passé la balle à Cavani. Et donc Lucas avait le droit de marquer juste après, même s'il était hors jeu au début de l'action. Voilà. Bon bah voilà, donc 2-0, hein, victoire du Paris Saint-Germain. On prend les 3 points, ce qui espérons 3 points encore du leader Monégasque qui a battu 2-1 Montpellier hier aussi. Hein. Donc voilà, donc on se retrouve vendredi. Hein, on n'a pas beaucoup de temps de repos, hein, je trouve. C'est vrai que Thiago Silva le disait récemment, il est un petit peu énervé à propos du calendrier, puisque ça va faire 9 matchs en moins d'un mois. Donc pareil, c'est vrai que le rythme est assez dur. Même pour des joueurs de haut niveau de Paris, c'est assez dur. J'en conviens. Voilà. On va vendredi contre Bordeaux. Hein, j'espère faire un beau match, ne pas perdre sur Bordeaux a effectué un très bon match hier aussi. Ils ont mis 4-0, je ne sais plus trop quelle équipe, mais ça a été vraiment la folie. Hein. Donc j'espère avoir un beau match vendredi. Et puis après vendredi, vous savez, le mardi prochain, on se bat pour les de finale contre l'Ogre, contre le Barcelonais avec Messi, Suarez, Neymar, Iniesta, etc. Là, je ne vais pas faire toute la liste des personnes de Barcelone parce que c'est une très bonne équipe. Voilà, sur ce, voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Le lien de ma page Facebook est dans la description de la vidéo. Voilà. Et puis j'espère évidemment de voir un beau match vendredi et éventuellement une victoire contre Barcelone l'année prochaine, mais on enregistrera peut-être tout ça dans un live sur ma page Facebook, hein, si ça vous intéresse. Je pourrais faire un live exceptionnel pour ça. Voilà. Je vous dis à vendredi. Passez une bonne fin de semaine. Et puis on fera sûrement samedi pour le débriefing du Bordeaux Paris Saint-Germain. J'espère une belle victoire à la fin. Allez, c'est à tous pour les magiques.